Chers frères et sœurs, bonjour. Moi, je suis le pasteur Abraham John. Eh bien, nous avons un nouveau message aujourd'hui. Prions. Éternel de mon Père Céleste, nous te remercions beaucoup pour ton amour. Car tu as dit, tu ne voulais pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé par toi. Aide à ouvrir les yeux de tes enfants, détruis le diable et tous ces démons qui les bloquent. Détruis-les totalement. Et ce que ces agents qui sont les sectes, détruis-les totalement au nom de Jésus et pas des enfants. Au nom de Jésus, je prie, amen. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, je vous avais promis que nous allons continuer avec le document Continental Secret, où sont partis les biens d'Aïdjo, l'argent, le diamant, l'or. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, comme je suis contrôlé par mon maître, je ne fais rien par moi-même. Nous avons beaucoup de problèmes. Alors, il m'a donné ce message urgent que vous allez suivre. Il est déjà en ligne. Il a un document très long, très long. Allez dans Facebook. Quand vous regardez cette vidéo, vous voyez le nom de Dieudonné Bessan sous la vidéo. Mettez sur Google, la recherche Google ou sur Yahoo, vous allez voir tous les roseaux de Jésus. Allez dans Facebook, vous aurez tous les nouveaux messages que vous allez comprendre actuellement. Eh bien, il a pour titre l'homme qui combat Dieu, l'homme qui combat son Père. Est-ce qu'un homme peut combattre Dieu? C'est ça la question. Eh bien, chers frères et sœurs, quand nous voyons dans la Bible, nous avons l'histoire du jeune Paul, Paul le serviteur de Dieu. Dans Acte 9, 3 à 9, vous avez cette histoire. Il était dans une secte appelée pharisiens. Les pharisiens l'avaient lavé bien le cerveau. Alors, il faisait du paganisme, du judaïsme. Alors quand Jésus vient et dit la vérité et laisse les disciples, il était chargé de détruire tous les disciples. Et maintenant, ce jour-là, il était sur la voie de Damascus pour aller en Syrie, pour arrêter les disciples, les ramener enchaînés à Jérusalem. Mais subitement, une lumière forte est descendu du ciel, l'a frappé. Il était à cheval avec ses collègues. Il est tombé. Il a compris une voix. Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il a demandé, mais qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. Est-ce que tu peux lutter avec des épines de fer? C'est ça que Jésus a dit. Est-ce que tu es capable de lutter avec des épines de fer? Non. On l'a demandé, alors qu'est-ce que je fais? Il a dit à Paul, lève-toi et va, on va te donner des instructions. Il y avait un ancien au prêtre, il s'appelait Ananias. C'est lui qui est allé donner les instructions à Paul, l'a baptisé, et comme Paul était aveugle, il a ouvert les yeux. Et Paul a commencé à servir le Seigneur. C'est pour ça que les Pauls d'aujourd'hui sont très nombreux. Moi, j'étais un. J'étais comme Paul. Ces Paul doivent aussi se soumettre comme le Paul ancien qui a compris la vérité et il s'est soumis. Son père l'a déshabillé, il a montré au monde la nudité de Paul. Parce que vous savez, les mamans ou les pères, pour laver un enfant, ils ne lavent pas l'enfant avec ses habits. Ça, c'est la folie. Il déshabille d'abord l'enfant, et puis il lave l'enfant, et puis il met sur le corps de l'enfant des habits neufs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, aujourd'hui, Dieu nous lave. On refuse qu'il puisse nous habiller avec ce vêtement, ce grand boubou blanc de justice. C'est la justice de Jésus. Alors, les Pauls d'aujourd'hui, qui ont été déshabillés par le Père, je parle ici de mon grand frère, pasteur, docteur Gonbissing,
Il a été déshabillé ici, aux États-Unis, samedi 20. Samedi 20 septembre 2025. Il a été déshabillé nu. Et si vous allez dans le Facebook, vous allez voir tout un long document appelé la mafia des églises. Ne manquez pas ce document. Il a tout. Voici ce que se passe. Depuis 27 ans, je suis là en train d'exposer les sectes. Or, dans ma maison, il y avait une secte depuis 27 ans. Je la combattais déjà. Même quand je n'étais pas encore pasteur, je la combattais déjà. Et quand le Seigneur m'ordonne pasteur, il m'amène aux États-Unis pour combattre d'abord cette secte qui était dans ma maison. Ngombe Singh. Ngombe Singh, le docteur Ngombe Singh était ici depuis 50 ans. Depuis 50 ans, il a fait ce pays. Il est même américain. Mais il a fait que des sectes quand il était ici. Il était enroulé dans les sectes, dans toutes les sectes. Et lui aussi, il a mis dans la tête qu'il doit faire une secte. Après son doctorat de pasteur, il est rentré au pays. Il n'a pas fait long à l'université adventiste. Il a été licencié. Du moins, il a eu des problèmes là-bas. Et maintenant, il est revenu lui-même faire sa secte. Après avoir fait sa secte, il est luciférien. Il a fait sa secte à lui. Il est rentré au pays maintenant prendre les familles, nos familles, comme ses membres. Et c'est depuis que je suis en train de combattre ça. Alors il est venu ici, parce qu'on avait une communication en ligne, il est venu ici alors pour m'achever, pour me détruire. Ce samedi-là. Il est venu, je lui ai dit non, ne m'approche pas, laisse-moi tranquille, il est mieux pour toi de partir. Bon, il m'a dit au revoir, il est parti. Mais après, il a appelé la police. Je ne savais pas que c'est lui qui a appelé. Dire à la police que je suis un fou, un dément. Ils sont venus, ils vont vérifier, ils ont vu que je ne suis pas dément. Quand la police voulait partir, Ngombe Singh a couru dans sa cachette là où il était caché pour venir encore me charger devant les policiers. Du moins, ils étaient à 3 mètres de moi. Et quand les policiers sont revenus, encore pour la deuxième fois sur moi pour me parler, ils m'ont dit, tu connais ce monsieur? J'ai dit oui. Je leur ai raconté toute l'histoire, que c'était un gourou de la secte et il veut tuer nos familles, ma famille à moi, nos familles. Il a eu un don de 5 millions de dollars dans ce pays et il est en train de détruire ça en Afrique, dans la borderie. Alors les policiers se sont retournés pour voir Ngombe Singh. Ngombe Singh avait déjà fui. Il avait déjà fui quand il a compris. Je parlais de sa secte. Alors les policiers, après des recherches, je vais couper l'histoire, vous avez l'histoire en ligne. Après les recherches, par la FBI, ils ont trouvé que Ngombe Singh n'a jamais eu 5 millions de dollars. Jamais. Ils ont fait une requête de 5 millions de dollars de dons, mais le gouvernement fédéral a refusé parce qu'il avait appelé. On avait dit de ne pas appeler. Et en plus, la FBI trouve qu'il est quelqu'un qui est malade. Il doit suivre ce traitement de la psychiatrie. Il voit un psychiatre, il doit suivre ça. Du moins, s'il était là, on devait l'arrêter et l'amener dans l'asile de fous. Mais il a eu, Dieu l'a vraiment aidé de partir. Et Dieu est toujours en train de l'aider maintenant. Dieu l'a déshabillé maintenant. Non seulement Ngombe, mais vous aussi qui faites de la magie. Dieu, par Ngombe, il est en train de vous montrer comment il a déshabillé Ngombe. C'est pour l'habiller avec maintenant une tenue de justesse. Sa grande robe, la robe de Jésus, de justesse. Dieu châtie les enfants qu'il aime. Vous comprenez? Il fait ça parce qu'il aime. Il ne voulait pas votre mort. Alors vous tous, comme Ngombe, soumettez-vous maintenant. Le document est long. J'ai déjà mis quelques pages, mais il est très long. Si vous vous soumettez maintenant, Dieu peut me donner l'ordre d'arrêter. Eh bien, chers frères et sœurs, tout ceci, avant que ça m'arrive, j'ai eu un rêve où une hernie du Cameroun a armé des jeunes et me poursuivait avec des machettes pour m'éliminer. Avant que ce Ngombe Singh vienne, et mon père m'a dit, tu es en guerre. J'ai compris que la guerre, c'est dans mon pays. Dans bientôt, il y aura un génocide chez vous terrible. Les maisons seront déventrées, tous qui ont ces grandes maisons-là, ils seront déventrés, toutes les richesses seront volées. Et il y aura des morts. Dieu m'a dit averti qu'il y aura les 2 tiers de ce monde, les 2 tiers de ce monde vont mourir. De ce monde. Mais déjà, le jeûne est ici dans 3 semaines. Faites tout. Vous qui êtes fait encore comme un Ngombe Singh, repentez-vous.
repentez-vous. Sinon, vous allez mourir comme le roi de Juda, qu'on appelait Zédécaïa. L'histoire se trouve dans Jérémie 39, au verset 5 à 8. Jérémie a averti Zédécaïa de se repentir, il a refusé. Quand le roi Nebuchadnezzar est venu, il a arrêté, il a pris sa famille, il a tué d'abord toute sa famille devant lui et tous ses officiels, et puis il a enlevé les orbites de ses yeux. Il l'a amené à Babylone, il l'a mis en prison, et Zédécaïa a passé la prison. Là-bas, il est mort à Babylone. C'est comme ça que tous les Pauls d'aujourd'hui. Moi, j'étais Paul aussi, mais je me suis repenti quand Dieu m'a déshabillé. Maintenant, confessez-vous. Tout ce qui, ne croyez pas que c'est Gone-Bissing, tout ce qu'ils font comme Gone-Bissing, vous êtes dans la magie. Vous ne faisiez que lutter contre le Père. Maintenant, voyez comment Gone-Bissing a été déshabillé. Repentez-vous avant que le Père vous déshabille aussi. Faites tout, repentez-vous. Si vous êtes devant la mort et la vie, vous devez choisir. Vous devez choisir. Eh bien, moi qui expose des autres, maintenant je reçois des appels, du moins on m'écrit que toi tu es là, tu nous exposes depuis longtemps. Mais ton frère là-bas depuis 27 ans qui mange les enfants. Comment tu l'as pas exposé jusqu'à maintenant? Je reçois, c'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Je reçois ici dans la rue et en ligne où on me monte dessus. Vous comprenez? Mais le problème est que le Père ne juge pas son peuple comme le monde. Depuis 27 ans, il a voulu que ce problème soit interne dans sa maison. Et j'étais dans les églises, j'ai parlé sur pasteur, à tout, et ils m'ont tué seulement. Ils n'ont fait que me tuer, comme mon frère est venu me tuer. Ce n'est pas la première fois qu'il m'a menacé comme ça. Il m'a tué plusieurs fois. Vous comprenez? Alors le Père, il traite ses enfants chez lui, dans sa maison. Ceux qui ne le connaissent pas, il les juge déjà depuis. Vous comprenez? Mais il n'expose pas ses enfants avant. Maintenant, quand tu continues à rebeller, alors le Père te déshabille et t'expose. Mais c'est une occasion que tu puisses comprendre et obéir. Et qu'il te couvre de sa robe blanche de justice. Il va te bénir. Sinon, toi et ta famille, tu vas mourir. Dans bientôt, il y a 3 semaines, ce génocide qui m'a montré. Cet ennemi qui a armé ses enfants qui étaient contre moi. Ça m'a montré qu'il m'a dit qu'il y a un génocide dans 3 semaines, le 12 octobre 2025. Faites tout, confessez-vous à Dieu, remettez-vous à Dieu et que Dieu vous pardonne. Que le Père, qui est le Dieu, le seul Dieu, nous aide. Prochainement, nous allons continuer avec le document continental secret. Où est parti l'argent d'Aïdjo? Selon mes renseignements que j'ai eus, l'argent comptant d'Aïdjo était au moins 900 milliards de francs CFA. Quand il partait, 900 milliards. Et puis maintenant, il avait des lingots d'or et des diamants. Alors maintenant, la prochaine vidéo, quand Dieu va me permettre, on va voir où est parti cet argent. Et bien, chers frères et sœurs, que Dieu nous aide. Amen.